المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre sage le chemin de ceux que tu as comblés, ceux qui ne courent pas ta colère et ne sont pas dans l'égarement. Sadaqallahu al-aliyyul azim. La suite du tafsir du Coran, présentement la sourate al-Fatiha, le dernier verset. La dernière fois, pour le verset numéro 6, j'avais lu entièrement et sans rien ajouter le commentaire de l'auteur, qui a écrit Exégèse, lumière du Coran. Là, je vais un peu plus m'étaler en utilisant notamment le tafsir Mansan Askari alayhi salam et d'autres choses qui viennent de quelques bribes de connaissances qu'a votre serviteur. Donc je rajouterai certaines informations qui ne sont pas dans le tafsir. Pour l'instant, je commence à lire et si j'ai quelque chose, vous verrez vous-même à la nature de comment je parle que j'ai ajouté ce qu'il y a à dire en plus. À la fin, en tout cas, je vais utiliser Tafsir Mansan Askari alayhi salam et aussi un hadith venant de ce tafsir qui va résumer le commentaire de toute la sourate. Inch'Allah. Je commence donc 2 lignes déviatrices. Ce verset en réalité est une explication claire du droit chemin que nous avons évoqué dans le verset précédent. Il dit « Guide-moi sur la voie de ceux qui ont été comblés de différentes sortes de tes bienfaits. » Le bienfait d'être guidé, le bienfait de l'opportunité, le bienfait de nous avoir donné des guides honnêtes, alayhum salam, les imams, alayhum salam. Le bienfait de nous avoir accordé la connaissance, la pratique et la force de combattre et de tomber martyr. Et non ceux qui, à cause de leurs mauvais actes et leurs déviations idéologiques, se sont retrouvés sous le coup de ta colère, et non ceux qui ont déraillé de la voie de la vérité, qui tournent dans la sphère de l'errance. Sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Je vous répète ce verset car c'est ce qui est écrit en langue arabe. Il répète ce verset car en fait il a juste dit la même chose extérieurement en développant un peu plus au début de ce commentaire. Il a expliqué le verset extérieurement pour l'instant. En effet, étant donné que nous ne connaissons pas parfaitement la voie du droit chemin, Allah nous ordonne dans ce verset de demander d'être orientés et maintenus sur la voie des prophètes, alayhim salam, des bienfaiteurs et ceux qui ont été comblés de bienfaits et d'affection divine. Allah nous demande d'être prudents car nous marchons perpétuellement à la lisière de 2 lignes déviatrices, la ligne de ceux qui nous sont sous le feu de la colère divine et la ligne des égarés. Nous procéderons très bientôt au commentaire de ces 2 lignes. Là, il en a terminé avec le commentaire et maintenant, ce qui sera beaucoup plus long, il fait différents sujets. Comme il avait fait précédemment, entre autres notamment dans le verset numéro 1, où il y avait eu 2 parties parce que les notes étaient très importantes. Là, les notes sont largement plus importantes. Ce qu'il a dit dans le commentaire, c'est uniquement ça. Et maintenant, il va développer ce commentaire à travers différents sujets. Maintenant, la première note, qui sont ceux qui ont été comblés? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate An-Nisa, donc la sourate des femmes, le verset 69. Que nous dit-il? Il nous présente ce groupe de ceux qui ont été comblés. Quiconque obéira à Allah et à son prophète sera avec ceux que Allah a comblés de bienfaits. Et tels les messagers, les véridiques, les martyrs, les bienfaiteurs, ils sont dans le bien et dans une position élevée. Ba'da'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي العظيم. Donc là, à la fin du verset, quel excellent compagnons qu'ils sont, hein, ou bien ils sont dans une position élevée. Les mukhalifines, malheureusement, hein, et qu'Allah les maudisse pour ce commentaire-là, ils disent que dedans, vous allez trouver les 3 premiers califes usurpateurs. Hein, les messagers, donc le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, hein, les véridiques, parce qu'ils vont dire Abu Bakr as-Siddiq, ils montent sur le... Bien sûr, c'est l'imam Ali alayhi salam, c'est Akbar, le grand véridique, l'imam Ali alayhi salam. Les martyrs, parce que Omar, l'arnatullah alayhi, serait tombé martyr, et les bienfaiteurs, Osman ibn Affan, l'arnatullah alayhi. Et alors que bienfaiteur pour qui? Osman, il a favorisé sa famille de Bani Umayya. En quoi il a été bienfaiteur vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une révolte contre lui. Bon, vous me direz, une révolte, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément raison, les révoltés. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la cause, là, de la révolte était légitime. C'est pas comme, par exemple, ils se sont révoltés contre l'imam Ali, ils ont refusé son allégeance, les différents groupes, hein, entre autres Aïcha, Talha et Zubair, lors de la bataille du Chameau, et après d'autres choses, ils n'ont fait que des problèmes lors de son califat béni. Mais là, ceux qui sont révoltés contre Osman, c'était lié à l'accumulation des richesses qu'il avait. Il avait favorisé des gens et il y avait des pauvres. Il a pillé Beit el-Mal pour favoriser ses compagnons et sa famille. Donc des Bani Umayya. Donc là, c'était tout à fait légitime. Donc en quoi il était bienfaiteur, j'aimerais bien savoir. Et comme par hasard dedans, ils enlèvent. Ils enlèvent l'imam Ali alayhi salam. Ils auraient pu dire, par exemple, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, même si c'était faux. Hein, alayhi salam. Ala amir al-Mu'minin. Et en fait, ils auraient pu dire cela, mais en fait, non. Abu Bakr, Omar, Osman, l'arnatullah alayhum. En tout cas, ce n'est pas l'objectif du commentateur, il n'a pas parlé des mukhalifines, c'est juste moi, ce verset est cité, je connais leurs commentaires, certains commentaires, je n'ai pas dit tous les commentaires des mukhalifines, en tout cas, pas mal de gens, ils disent que ce verset, il y a Abu Bakr, Omar et Osman. Comme nous le constatons, ce verset présente 4 groupes de personnes qui sont concernées par ces bienfaits d'Allah, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaiteurs. Ces 4 catégories de personnes peuvent vouloir faire allusion à cette réalité que pour fonder une société humaine, saine, dynamique et croyante, les guides sur la voie d'Allah et les prophètes doivent entrer en scène. Ensuite, après eux, viennent les prédicateurs véridiques, dont la parole et les actes sont en parfaite harmonie et qui diffusent et font la promotion de ce que les prophètes, alayhum salam ajma'in, ont laissé comme patrimoine. Puis vient la phase de l'édification des mentalités. Certes, il peut arriver qu'il y ait des éléments souillés susceptibles d'empêcher la vérité d'arriver aux gens. C'est pour cette raison qu'un groupe doit se lever et se dresser contre ces idées polluantes et déviantes. Et pour cela, il faut qu'il se sacrifie et arrose l'arbre de l'unicité avec le sang pur. Donc là, le commentateur, mis à part le fait qu'il cite les véridiques, les martyrs et les bienfaiteurs, il parle d'évolution. Hein. Il parle dans un premier temps, les prophètes, les prédicateurs qui sont dans les messagers, hein, dans les véridiques, pardon. Par la suite, donc, il dit qu'elle est martyr, alors qu'il pourrait avoir tout cela dans une catégorie de gens, dans différentes catégories de gens, mais là, il parle d'évolution. On va continuer. Donc là, en premier lieu, les personnes qui vont fonder une société saine, c'est eux qui guident. Après, il y a les prédicateur, donc les prophètes, les prédicateurs véridiques. Après, il parle de ceux qui vont tomber martyrs parce qu'ils sacrifient cela. Et là, il parle d'une 4e étape. C'est pas ce qu'on comprend extérieurement dans le verset. On se parle de gens qui ont obéi, qu'Allah a comblé de bienfaits, sans parler d'évolution. Mais lui, il le situe au niveau des évolutions. Une évolution petit à petit. En 4e étape, nous avons les fruits que produiront tous ces efforts fournis par les 3 premières personnes, à savoir remplir la société des bienfaiteurs, une société pure dans laquelle il fait beau vivre et pratiquer sa religion. Donc en fait, il cite des étapes alors que ça pourrait être juste une mention. Et effectivement, le verset coranique extérieurement, on le comprend que c'est une mention de gens que Allah a comblé de bienfaits. Qui? Les messagers, les véridiques, les martyrs, les bienfaiteurs. Voilà. Jour et nuit, nous demandons constamment à Allah de nous maintenir dans la ligne de ces 4 groupes de personnes, la ligne des prophètes, la ligne des véridiques, la ligne des martyrs et la ligne des bienfaiteurs. Il est clair, quelle que soit l'époque, nous devons faire partie de l'une de ces catégories de personnes pour accomplir ses devoirs et répandre la religion d'Allah parmi les gens. Donc en fait, il relie le verset numéro 7 de Surat al-Fatiha avec ce verset, chose qui est tout à fait logique et raisonnable. Donc maintenant, dans la partie numéro 2 des notes,
qui sont ceux qui encourent ta colère. El-Mardoubi alayhim et les égarés, ad-dallin. Qui sont-ils? Le fait de séparer ces deux groupes dans les versets montre qu'il s'agit de deux catégories distinctes de personnes. Alors qu'en savoir quelle est la différence entre ces deux groupes de personnes, nous avons trois formes d'interprétation. Par rapport à l'usage de ces deux mots dans le Coran, nous déduisons que El-Mardoubi alayhim est pire que Ad-Dalin. En d'autres termes, Ad-Dalin sont les égarés ordinaires et El-Mardoubi alayhim, les obstinés égarés ou les hypocrites. C'est pour cette raison qu'on remarque dans certains passages coraniques que ceux-là, c'est-à-dire les obstinés égarés, et les hypocrites sont constamment l'objet de la colère et de la malédiction divine. Dans le verset suivant, nous lisons, donc sourate 16, la sourate 16 de tête, c'est sourate An-Nahl. Donc la sourate, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, la sourate des abeilles, le verset 106. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont enveloppé leur cœur de mécréance sont sous le feu de la colère divine. Je suis en train de regarder. Ceux qui ont enveloppé leur cœur de mécréance. Oui, donc c'est au milieu du verset en fait. Allah subhanahu wa ta'ala au début du verset, d'ailleurs je vais vous le lire en entier, mais ce qui est important c'est celui dont la poitrine s'ouvre à l'incrédulité, ceux qui ont enveloppé leur cœur de mécréance. Mais ce qui est intéressant c'est même le début du verset, regardez, ceux qui renient Allah après avoir cru, pas celui qui serait contraint et dont le cœur reste sûr de la croyance. Donc c'est des gens qui étaient dans la croyance et qui ont renié. La croyance bien sûr c'est le wilaya, ils sont passés, ils sont arrivés à rejeter cette vérité. Mais celui dont la poitrine s'ouvre à l'incrédulité, c'est-à-dire rejeter le wilaya, en vérité c'est cela l'interprétation dans le tahwil, sur eux s'abattra le courroux d'Allah, ils auront un grand châtiment. Ba'd a'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim, man kafara billah min ba'di imanihi ila man ukhira wa qalbuhu mutmainu bil iman walakin ma sharaba bil kufr sadran falayhim ghadabun min Allah walahum adabil azim. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre verset, hein, les obstinés, les égarés, les hypocrites. Euh, Allah châtie les hypocrites hommes comme femmes, les idolâtres hommes comme femmes. Donc c'est entre parenthèses ça. Et ceux qui ont des conjectures vis-à-vis d'Allah, ceux-là sont sous le feu du châtiment d'Allah, qui les maudit et les éloigne de sa miséricorde. Il a préparé l'enfer pour eux. Surat al-Fath, donc la sourate de la victoire éclatante, ou bien la sourate, on pourrait dire le triomphe, hein, c'est aussi correct. Donc le verset numéro 6, oui, c'est cela en entier. Ba'daoud billahi samir al-ghanim min ash-shaytan wajim. ويهدب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات زانين والبالله زنا سوي عليهم دغت السوي وغضب الله عليهم ولعن الله ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت المصير صدق الله العلي العظيم. On remarque que dans le verset on retrouve وغضب الله عليهم, donc la première catégorie de gens. De toute manière, de toutes les manières, el mardoubi alayhim sont ceux qui, en plus de la mécréance, de l'obstination et de l'obstination et de l'aversion vis-à-vis de la vérité, suivent le mauvais chemin et ne reculent même pas lorsqu'il s'agit de déranger et torturer les messagers d'Allah. Donc là, on voit très bien que si on cite le verset numéro 7 de Surat al-Fatiha, on peut le relier avec ces versets. On dit qui sont el-Mardoubi alayhim, on peut citer ces deux versets qui confirment et qui donnent des informations sur cela. Allah dit dans le verset suivant aussi, la colère d'Allah concerne les juifs, car ils ont mécru, tué les prophètes sans aucune raison et transgressé les lois. Donc là, il va le relier avec le commentaire de du verset numéro 7, bien entendu, puisque là, c'est la colère d'Allah, et sur qui, hein, sur les juifs. Donc le sourate numéro 3, hein, la sourate Ali Imran, le verset numéro 112. Ce n'est pas le début du verset. D'ailleurs, ils ont
en vérité, le verset, bien sûr, concerne les Juifs, mais là, on pourrait dire il a pas vraiment cité le verset. Je vais essayer d'aller. Voilà, ils ont encouru le courroux d'Allah, ils sont frappés de misère. Cela parce qu'ils ont rejeté les versets d'Allah et ont tué les prophètes à l'encontre de tout droit. On va s'arrêter ici. Vous voyez, mais en tout cas, le verset concerne les Juifs en vérité, sans aucun doute. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضربت عليهم مسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق صدق الله العلي العظيم. Bon, là ça concerne les Juifs, mais si nous allons vers le Tahwil, nous arrivons vers Al-Bayt alayhi salam. Les versets d'Allah sont les imams alayhi salam. Ils ont tué les versets d'Allah, les signes d'Allah, les versets Hayatillah, qui concernent donc c'est les imams alayhi salam. Et ils ont tué les prophètes. Donc ça concerne l'époque des prophètes et ça concerne aussi l'époque des imams. En enlevant le sujet des Juifs, malgré qu'on va donner une interprétation sur les Juifs, Inch'Allah. Un groupe de commentateurs de Coran pense que Ad-Da'alin fait allusion aux déviateurs parmi les chrétiens, que Mardoubé alayhim concerne les déviés ou les déviateurs parmi les Juifs. Cette interprétation relève de la prise de position particulière de ces deux groupes par rapport à l'appel de l'islam. En effet, de la même manière que le Coran le précise dans plusieurs versets, les égarés juifs présentaient une hostilité et une aversion particulière vis-à-vis de l'appel de l'islam. Même comme au départ leurs savants faisaient partie des annonciateurs de l'avènement de l'islam, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que la déviation idéologique, le tribalisme et leur intérêt matériel prennent le dessus sur les choses et les transforment en ennemis de l'islam. À partir de cet instant, ils ne reculaient plus devant rien, utilisaient tout ce qui pouvait leur permettre d'anéantir l'islam et les musulmans, de la même manière que nous constatons aujourd'hui par la position du sionisme face à l'islam et aux musulmans. Donc le fait qu'ils sont désignés par Maghdoub alayhim paraît vraiment plus correct. En ce qui concerne les déviés ou déviateurs chrétiens, dont l'hostilité vis-à-vis de l'islam était un peu plus modérée, ils se sont juste égarés dans la connaissance de la vraie religion, raison pour laquelle on les désigne par Ad-Da'alin, c'est-à-dire les égarés. En effet, ils déclarent que Allah est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc ils ont abandonné l'adoration d'un Dieu unique pour se tourner vers l'une des pires formes de doctrine hérétique qui ne conduit qu'à l'égarement. Concernant les deux catégories, j'ai quelque chose à vous dire sur cela, concernant les juifs et les chrétiens. Les juifs se sont égarés, notamment. Et ça, vous allez retrouver ça dans le commentaire de Abdelrazak Kashani, qui s'appelle Tawhidat al-Quran. C'est un commentaire irfani, mais c'est pas ça l'important, puisque nous retrouvons même la même position de Fayd al-Kashani dans un de ses tafsirs. Je ne peux pas vous dire précisément où. Morsen Fayd al-Kashani, l'Arbari, le savant Arbari, et qui dit que en fait les Juifs se sont égarés parce qu'ils ont pris leur religion uniquement sur l'extérieur. Et d'ailleurs, car leurs lois étaient très très dures, mais les lois de charia ont été imposées par Allah. Même dans le Saint-Coran, dans Surat al-Maïda notamment, nous allons trouver que tout ce qui concerne l'alimentation était lié à leur désobéissance des prophètes. C'était une charia qui existait, ce n'est pas eux qui l'ont inventée. Mais ça a conduit le fait que les rabbins se sont orientés uniquement sur le côté extérieur des choses. Et Aïssa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, a été là, faisait partie des religieux juifs, puisqu'il faisait partie min Bani Israël. Ce n'est pas la question de juif ou pas, mais il faisait partie. Il était une personne qui a été envoyée par Allah Azzawajal pour donner le côté ésotérique des choses. Et la déviation donc des chrétiens, et en fait après ils ont rejeté, même les chrétiens ont rejeté la charia, ils sont arrivés à rejeter la charia alors que normalement ils auraient dû rester sur la même charia que des juifs, en attendant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté une nouvelle charia. Lui, Aïssa alayhi salam, il était pour leur donner le sens ésotérique des lois. Le problème, c'est que finalement, ils sont restés dans le côté ésotérique. Ils sont restés dans le côté ésotérique en rejetant l'extérieur.
Et le commentaire intéressant, qu'il soit d'Abdelrazak Kashani et Mohsen Faïd el-Kashani, nous dit que les musulmans font la même chose. C'est-à-dire que nous allons trouver les juristes qui sont uniquement de le côté extérieur des choses, et d'autres gens qui sont égarés, notamment les soufis, les irfani, qui sont orientés uniquement vers le côté ésotérique en rejetant la charia. Je voudrais préciser que le tafsir d'Ibn Arabi qu'on attribue à Ibn Arabi, il est reconnu par des spécialistes d'Ibn Arabi, et même pour ceux qui lisent vraiment précisément les œuvres de Ibn Arabi al-Zindiq, l'arnatullah alayh, il est reconnu qu'en fait, ils sont des gens, et en vérité l'auteur de Ibn Arabi, le véritable auteur, c'est le tafsir d'Ibn Arabi, c'est Abdelrazak el-Kashani. Il n'a pas de tafsir, Ibn Arabi, il faut préciser ça. Je sais que Shir al-Rozi a développé le fait qu'il avait un tafsir, mais notamment il y a des spécialistes en Occident, et même dans le pays arabe. Il y a quelqu'un, par exemple, je crois que c'est un Turc, si je ne me trompe pas, il s'appelle Osman Yahya. Il est spécialiste d'Ibn Arabi, et il a travaillé beaucoup sur ses œuvres, et il n'existe pas de tafsir d'Ibn Arabi. Le tafsir attribué à Ibn Arabi vient de Abdelrazak el-Kashani. El-Mohem, vous avez compris donc la déviation qui vient des juifs et des chrétiens est reliée avec l'islam à travers Abdelrazak Kashani et Mohsen Faïd el-Kashani. Je continue, on constate également dans le hadith islamique que l'expression Mardoubi alayhim est beaucoup plus utilisée pour désigner les juifs qu'en ad-Dalin, il s'agit des chrétiens égarés. Premièrement, il est fort probable que ad-Dalin fasse allusion aux égarés qui ne sont pas égarer les autres. Quand Mardoubi alayhim, cela désignerait les égarés qui, en plus d'être égarés, s'emploient à égarer le peuple et les autres gens. L'élément qui soutient sûrement cette interprétation est ce verset qui fait allusion à ceux qui empêchaient les autres d'être guidés sur le droit chemin et qu'on désigne par Dalin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui empêchent les gens d'entreprendre la voie d'Allah. Dans le verset suivant, nous lisons ceux qui, après avoir accepté l'appel de l'islam, se sont lancés dans les discussions et débats déviants. Leurs preuves et leurs arguments sont sans objet auprès d'Allah. Ils encourent la colère d'Allah et un châtiment sévère les attend. Donc là, on voit très bien qu'en fait, ce verset nous donne donc à l'époque de l'islam. Ce n'est pas uniquement les juifs et les chrétiens, c'est Surat al-Shura, verset 16. Surat al-Shura, c'est le verset, c'est la sourate numéro 42 du Mus'haf actuel. Le verset 16. Et donc en plus de cela, regardez le verset. Après avoir accepté l'islam, l'appel de l'islam, en fait, il y a un problème dans la traduction, puisqu'en fait, normalement, en vérité, même là, même dans la traduction de ce que je regarde, c'est pareil. Il dit après avoir eu la croyance. Si on dit que c'est après avoir eu la croyance, c'est ceux qui avaient l'islam, qui ont accepté encore une fois le wilaya, et qu'après ils ont commencé à controverser. Si on prend le verset, bien entendu, à notre époque, puisque à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand le verset est descendu, avant Radir Khom, les croyants regroupaient tous les musulmans. Mais par la suite, après Radir Khom, quand on dit El-Mu'minun Ikhwa, même dans les tafsirs, ça concerne ceux qui ont le wilaya. Là, ceux qui controversent au sujet d'Allah, après avoir eu la croyance. Mais c'est pas tout à fait ça. Donc en fait, on pourrait dire ceux qui, après avoir accepté l'appel de l'islam, c'est exactement pareil que ce que dit le commentateur. Donc on va dire ceux qui controversent au sujet d'Allah, leur controverse est nulle auprès de leur Seigneur, accouru les poursuit, ils auront un châtiment sévère. Barda'udhu billahi sami'an al-ghanim minash shaitanir rajim. والذين يحجون في الله من بعد ما استجب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد صدق الله العلي العظيم. Donc là on trouve encore وعليهم غضب. Donc on rejoint encore le lien avec le verset numéro 7 de Surat al-Fatiha. Et finalement, en regardant là, on voit que c'est la traduction que j'ai utilisée qui n'est pas comme celui qui a fait le tafsir qui est juste. C'est vraiment après avoir eu la croyance. وَالَّذِينَ يُحَجُّونَ فِي اللَّهِ. Donc en fait, c'est vraiment après avoir eu le wilaya qu'après ils ont dévié.
Bien d'autres commentaires ont été présentés à ce sujet, comme par exemple celui qui ressort de ce hadith du prince des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Quiconque mécroit et renie Allah, exalté soit-il, encourt la colère divine et fait partie des égarés. Tafsir al-Safi, tome 1, page 74. Donc ça tombe très très bien, puisque le Tafsir al-Safi est de Morsen Faïd el-Kashani, que je vous l'avais cité en parlant des juifs et des chrétiens. Dans El-Marani, un livre de tradition, il est rapporté que le noble prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit: les chiites d'Ali alayhi salam sont ceux qui Allah a octroyé le bienfait, c'est-à-dire les bienfaits de la succession d'Ali alayhi salam et le wilaya. Ceux-là ne sont pas sur la colère divine et ne sont pas égarés. Ma'ani al-Arbar, page 32, Tafsir Furat al-Koufi, tome 1, page 52. Le Tafsir Furat al-Koufi, pour votre information, c'est un des tafsirs les plus anciens du Coran par un compagnon de l'imam. Maintenant, j'arrive à ce que je vais ajouter moi-même. Bon, je vous avais déjà ajouté sur la conception des juifs et des chrétiens. Maintenant, sur ce qui est dit sur l'égarement. L'égarement dans le tafsir Imam Hassan Askari. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais aller dans un endroit où on voit que les égarés, c'est aussi ceux qui ont fait le rouleau sur les imams. L'imam Ali alayhi salam, donc là c'est l'imam Hassan Askari alayhi salam qui avait cité quelque chose de l'imam Ali alayhi salam, et là on va continuer. Quiconque ne croit pas en Allah est celui sur qui Allah est en colère et s'est égaré du chemin d'Allah le majestueux. Ça fait référence au verset de la sourate 5, la sourate Al-Maïda, verset 77. Et El-Rida alayhi salam, similairement, en plus de cela, a dit: quiconque lève son statut au-dessus du statut d'esclave du commandant des croyants et s'est égaré sera sous sa colère. Il faut bien comprendre que là, c'est le commentaire de Surat al-Fatiha, le verset 7. Il argumente avec des versets coraniques et avec ces références-là. Donc on comprend que Da'alin, c'est ces gens-là. Ou bien Reri Mardoubi alayhim, c'est les gens qui ont fait de l'rolou. Et le commandant des croyants, alayhi salam, a dit: n'élevez pas votre perception à propos de nous de celle des serviteurs. Dites ce que vous voulez de nous en dehors de cela, et faites attention à l'exagération, comme les chrétiens l'ont fait, et par cette opinion ils se sont égarés. Donc là on relie la première partie du verset qui concernait les chrétiens, avec aussi l'exagération el relou de certains. L'imam Hassan Askari, c'est comme ça qu'il a fait, puisque bien avant, il cite que c'est les juifs et les chrétiens, exactement comme le Mufasser que je vous ai lu. Un homme se leva et dit: ô fils du messager d'Allah, Ibn Rasulillah, explique-nous les attributs de ton Seigneur pour les gens qui avant nous l'ont expliqué différemment. Al-Rida alayhi salam répondit: celui qui décrit les attributs du Seigneur par son analogie, Al-Qiyas, ira sur la terre de la confusion et des doutes et ira certainement s'égarer loin du chemin des justes et parlera d'une manière non plaisante. Ensuite, il a dit alayhi salam: connais-le comme il veut être connu, non par la vue, comprends ses attributs, comment il les a décrits, sans créer une image. Il ne peut être saisi par les perceptions sensorielles et derrière les analogies des gens. Il est connu à travers ses signes sans exemple. Il est proche tout en étant loin. Il est éternel sans être conjecturé. Il n'est pas injuste dans ses ordres sur la création, laquelle lui est obéissante. Il n'y a pas de voile entre lui et ce qui est ésotériquement écrit dans son livre, et ceux-ci ne sont pas contraires à ce qui est exotériquement écrit dedans. Il est proche de tous, mais n'est pas attaché à eux. Et il est loin de tous, mais n'est pas détaché d'eux. Il est la réalité, vous ne pouvez pas donner d'exemple de lui. Il est le seul à ne pas être défié. Il peut être connu des versets, peut être prouvé par les signes. Il n'y a aucun Dieu à part lui, le grand, le tout-puissant. L'homme a dit: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô fils du messager d'Allah. Biabi anta wa ummi, yabna rasulillah. J'ai des amis qui se réclament être vos amis et qui pensent que tous ces attributs peuvent être trouvés dans Ali alayhi salam et qu'il est Allah, le Seigneur des mondes. L'imam alayhi salam répondit: quand Al-Rida a entendu cela, il commença à trembler, se remémorant Allah, et a transpiré et a dit: gloire à Allah, subhanallah, subhanallah. Ceci est la parole des injustes et des non-croyants. Ali n'a-t-il pas mangé comme ceux qui sont habitués à manger, et bu comme ceux qui se sont habitués de boire, marié comme ceux qui ont l'habitude de se marier? En dépit de tout cela, il priait sincèrement devant Allah, comme un humble serviteur pour demander pardon. Est-ce qu'une personne avec ces qualités peut être Allah? Bien entendu, là,
on parle de Zat Allah, l'essence d'Allah. C'est très précis puisque vous savez très bien que les imams sont les attributs divins. Ensuite, l'imam alayhi salam a dit, mon père m'a raconté. Je n'avais jamais été aussi loin au niveau de l'audio. Et en fait, j'ai vu que ça va jusqu'à 29 minutes. Donc là, je continue la suite. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voilà. Est-ce qu'une personne avec ces qualités peut être Allah? Ensuite, l'imam a dit, mon père m'a raconté, selon mon ancêtre du messager d'Allah, que quiconque comprend Allah à partir de la ressemblance de ses créatures ne lui a pas rendu justice en lui attribuant les signes de son serviteur. L'homme a dit, ô fils du messager d'Allah, quand il, alayhi salam, manifesta des miracles, lesquels n'étaient sous le contrôle de personne sauf celui d'Allah, il prouva lui-même d'être Allah, et quand il afficha ses attributs aux gens normaux, il s'est couvert de ceci comme un jugement pour nous, afin que nous puissions le connaître et croire en lui selon nos capacités. El-Rida alayhi salam a dit, la première chose ici est qu'ils ne peuvent pas répondre quand vous tournez cet argument sur sa tête. Alors l'imam alayhi salam a dit, quand leurs visages ont commencé à rougir et qu'ils ont eu l'air inquiets, ceci prouve que ceux-ci sont les gens frêles et faibles et nécessiteux et que ces miracles ne sont pas leurs actes. Sachez que quand ces miracles se sont manifestés, ceci étaient les actions de celui qui a le pouvoir, la puissance et ne peut être comparé aux créatures, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas non plus partenaire avec ceux qui défèquent et qui sont nécessiteux et faibles. Ensuite, Al-Rida alayhi salam a dit, vous m'avez rappelé de la réalité de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, la parole du commandant des croyants, alayhi salam, et la parole de Zayn al-Abidin, alayhi salam, à propos de la parole du messager d'Allah. Certainement, Allah ne donne pas le contrôle de la connaissance de la religion aux gens, mais le donne aux érudits de la sainte maison purifiée. Et s'il n'y a pas de savant pour la transmettre, alors les chercheurs de ce monde l'utilisent avec ses prohibitions et nient le droit de ceux qui le méritent et la prennent des non-méritants, ils prennent pour eux-mêmes les dirigeants ignorants, ils demandent et émettent des fatwas sans connaissance, ils s'égarent et mènent les autres à l'égarement. Et la parole du commandant des croyants, alayhi salam, ô groupe de nos chiites, et ceux qui se réclament être nos dévots, faites attention aux gens qui ont de l'opinion, car ils sont les ennemis de la sunna. Les récits, hadiths, ont quitté leur mémoire, ils ont abandonné l'adhésion à la sunna, ils ont pris des serviteurs d'Allah comme leurs partisans, et leurs richesses comme leur propre fortune. Après avoir été témoins de cela, beaucoup de gens leur sont devenus obéissants comme des chiens. Ils ont arraché les droits des gens véridiques et pensent être devenus des vrais imams, mais ils font partie des ignorants, des non-croyants et des maudits. Et quand on leur demande quelque chose, ils ne savent pas répondre. Ils n'admettent pas leur ignorance, mais utilisent leur opinion et s'égarent et mènent les autres à l'égarement. Et ce n'était pas la religion à travers l'analogie, mais ils ont fait faire aux gens le mas, l'essuyage du pied pendant l'ablution, sur les deux pieds, ésotériquement supérieur que de le faire exotériquement. Donc là, encore une fois, si nous jugeons selon la... C'est connu, ça, c'est même l'imam Ali alayhi salam l'a dit, si on juge selon l'analogie et selon la raison, on va essuyer le pied en dessous. Puisque pourquoi? Parce que c'est en dessous le pied que nous avons les saletés. Puisqu'ils touchent le sol, nos pieds. D'une manière ou d'une autre, que ce soit avec nos chaussures, avec nos chaussettes ou même directement avec nos pieds, c'est l'endroit le plus sale. Et pourtant, c'est un symbole ésotérique, on n'utilise pas la raison ou l'analogie, nous faisons l'essuyage ésotériquement au-dessus du pied. Je vais terminer le tafsir avec, pour conclure le tafsir de Surat al-Fatiha, à la fin du tafsir de l'imam Hassan Askari sur le Surat al-Fatiha, il y a l'imam Hassan Askari alayhi salam qui cite un hadith de l'imam Ali alayhi salam pour donner une explication succincte de la sourate Fatiha dans son entièreté. Je commence. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam, il cite l'amir al-Mouminin alayhi salam qui dit: l'ouverture du livre a été donnée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Allah et sa communauté. Dans sa première partie se trouve la louange d'Allah et dans la seconde se trouve la supplication pour Allah. J'ai entendu du messager d'Allah que Allah a dit: j'ai divisé al-hamd entre moi et mes serviteurs en deux moitiés. Une moitié de cela est pour moi et l'autre moitié est pour mes serviteurs qui demandent à travers cela. Quand le serviteur dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bon là c'est traduit au nom d'Allah, mais on dit par la grâce d'Allah, le clément, le miséricordieux. Allah dit: mon serviteur a commencé avec mon nom et c'est son droit que je devais compléter ses affaires et le bénir dans sa situation. Et quand il dit Alhamdulillah el-Rabbil Alamin, donc l'ange au Seigneur des mondes, Allah le majestueux dit: mon serviteur m'a loué et connaît les récompenses qu'il en tire venant de moi, et les afflictions qui l'ont été enlevées par moi. Ô les anges, soyez mes témoins que j'augmenterai ces récompenses dans le monde de l'au-delà
plus que je lui donne dans ce monde, et je lui enlèverai les malheurs de l'au-delà, comme je lui ai enlevé ses malheurs dans ce monde. Et quand il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le bienfaisant, le miséricordieux, Allah le majestueux dit, soyez mes témoins que mon serviteur m'a référé comme le bienfaisant, le miséricordieux. Donc soyez mon témoin que je donnerai une grande part de sa miséricorde. Et quand il dit Malik Yawmiddin, maître du jour du jugement, Allah dit soyez témoin qu'il m'a accepté comme maître du jour du jugement. Je ferai ses comptes faciles pour lui, accepterai ses bonnes actions, ignorerai ses péchés. Et quand le serviteur dit Ya kana boudou, nous vous adorons. Allah dit mon serviteur a dit la vérité, il m'adore seulement, et donc je lui donnerai une si grande récompense que ses adversaires l'envieront pour ça. Et quand il dit Ya kana stahin, nous lui demanderons de l'aide. Allah mais je suis dit, il m'a demandé pour de l'aide, il m'a prié, donc je l'aiderai dans ses difficultés et tiendrai sa main le jour où il aura des problèmes. Et quand il dit et sirat al-mustaqim, gardez-nous sur le juste chemin. À la fin, Allah dit cela est pour mon serviteur, peu importe ce qu'il me demande, je lui donnerai peu importe ce que sont ses désirs et peu importe la soif qu'il a. Donc là, l'imam Hassan Askari alayhi salam, avec la parole de l'imam Ali alayhi salam, il s'est concentré uniquement sur les deux parties entre Allah Azzawajal et l'adoration. Il n'a pas rentré dans le commentaire qui a été cité bien avant sur la fin, le dernier verset de Surat al-Fatiha. À la fin du tafsir de l'auteur, il y a un petit doua que je vais finir par cela. Seigneur, ne nous place pas parmi ceux qui encourent ta colère, ni ceux qui sont égarés. Place-nous parmi tes musulmans, les musulmans et les vrais croyants, suiveurs de Ahlul Bayt alayhim salam. Seigneur, guide-nous sur le droit chemin chaque instant dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette bénédiction et nous disons Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a placés parmi les suiveurs, min al-mutamassiqin, les walat à Ali ibn Abi Talib et les imams infaillibles, alayhim salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأطهار الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله